Petit conseil concernant la rédaction de communication module 6 aide-soignant. On commence toujours par l'introduction. Actuellement, élève aide-soignante en IFAS, tatati tatata. J'ai effectué un stage de 5 semaines dû au tatata. Durant ce stage, je dois relever une situation d'hygiène qui m'a interpellée en lien avec le module 6. La situation choisie est, j'ouvre les guillemets, je mets le titre, je ferme les guillemets. Dans un premier temps, je vous décrirai les lieux ainsi que la description choisie. Vous pouvez aussi dire, dans un premier temps, je vous décrirai les lieux, le patient concerné ainsi que la description choisie. Et dans un second temps, je vous ferai part de ma propre analyse en m'appuyant sur les aspects théoriques vus en cours. Une fois l'introduction est terminée, on commence par la première partie, petit a, description des lieux. Et là, vous allez décrire les lieux, le service où vous êtes, l'équipe pluridisciplinaire. Il y a des aides-soignants, des infirmiers, des ergots, etc., etc. Une fois que c'est fait, petit b, description de la patiente au niveau physique et psychologique s'il y a besoin. Et petit c, description de la situation. Ok, de la situation. Une fois que c'est fait, c'est simple. Donc déjà, pour la description de la situation, il ne faut absolument pas oublier de mettre ça au présent et avec je, de bien décrire que nous sommes le, il est, telle heure. On commence toujours comme ça. Ne faites pas de bêtises. Je vous invite à scrimer, à prendre en photo, à garder ce petit brouillon. Là, ça peut t'aider pour la syntaxe de ta rédaction. Une fois que c'est fait, hop, deuxième partie, analyse. Et là, tout va se jouer. Là, c'est là où on va décider si vous allez avoir le module validé ou pas. Là, vous allez mettre de la théorie. En description, vous mettez pas de théorie. Vous expliquez votre description telle que vous l'avez vécue. Dans l'analyse, vous allez mettre de la théorie. Vous allez parler de la communication active. Qu'est-ce que c'est que la communication? Qu'est-ce que cela t'a permis dans ta situation si tu l'as utilisé? La communication verbale, qu'est-ce que c'est que la communication verbale? Et si tu l'as utilisé, le dire dans l'analyse, en quoi le fait est de parler, d'avoir une communication verbale, ça a favorisé ou pas ton échange. La communication non verbale également. Qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? Il est important aussi de distinguer le écouter. J'écoute, ok, ce que tu me dis. D'accord, j'ai compris, j'ai écouté. Et entendre. Entendre, c'est le bruit, l'insonation. Donc, la communication, elle est différente. On a parlé de verbal, non verbal. Donc, il faudra détailler ta posture, tes mimiques dans ta situation, l'intonation de ta voix, les mots que tu emploies, si c'était les bons mots ou pas, si c'était les mauvais mots. Et dire en prenant du recul, j'ai constaté que j'ai pas utilisé les bons mots, j'ai pas utilisé la bonne intonation, etc. La distance aussi peut être important. Le toucher, en quoi, si tu as utilisé le toucher, est important par rapport à cette situation. Qu'est-ce que cela t'a permis d'ouvrir un climat de confiance, un échange positif, le regard. Vous pouvez aussi rajouter la musique, l'accompagnement avec de la musique. Souvent, les personnes en fin de vie ou les personnes très angoissées, plus tu mettras de théorie dans ton analyse, plus tu seras validé. C'est là où tout se joue.